Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en Anglette et aujourd'hui nous allons faire un yoga flow. Donc si vous êtes prêts, déroulez votre tapis, prenez une bouteille d'eau et on va commencer. Alors installez-vous confortablement, essayez d'avoir le dos bien droit, de relâcher vos épaules loin de vos oreilles. Vous pouvez poser délicatement vos mains sur vos genoux et fermer vos yeux. Et on commence à essayer de se connecter à sa respiration. Essayez de prendre des grandes inspirations et des longues expirations. Et on essaye de se connecter au moment présent. On oublie tout ce qui s'est passé avant la séance et tout ce qu'on doit faire après la séance. Et en restant dans cette position, vous allez commencer à faire des grands tours vers la droite avec votre bassin. Donc vous pouvez relâcher votre tête en avant et faire des tours en arrondissant votre dos vers l'arrière. Et on essaye toujours de respirer amplement. Très bien. Et vous pouvez changer de sens de rotation. On essaye de ressentir l'échauffement dans son bassin, dans son dos et dans tout son corps. Encore une dernière fois. Et vous allez revenir vers le centre. On va prendre 3 grandes respirations. On va inspirer en levant ses mains vers le ciel et on expire en réunissant ses mains vers son cœur. Faites ça 3 fois à son rythme. On inspire, on soulève ses mains. Et on expire vers son cœur. Et une 3e fois. Et vous allez poser votre main gauche sur votre genou droit et mettre votre main droite derrière votre dos. Et on essaye de ramener son regard derrière son épaule. Et vous allez expirer et ramener votre main droite sur votre genou gauche et vous ramenez votre main gauche derrière votre dos et on essaye d'avoir le dos bien droit et de ramener son regard au plus loin au-dessus de son épaule. Et on expire, on retourne vers le centre et vous allez poser vos mains à l'avant de votre tapis pour venir en position à 4 pattes. Et vous allez avancer vos mains à l'avant du tapis, abaisser votre buste pour venir sentir un étirement au niveau des épaules. Donc on essaye de poser son front, son menton ou sa joue sur le tapis et on respire. Et vous allez inspirer en vous redressant et vous allez ramener vos jambes vers l'arrière du tapis pour venir en position du cobra. Donc on a les coudes en dessous des épaules et on redresse son buste et on respire. Et vous pouvez expirer en relâchant votre tête sur le tapis et mettre vos mains sous votre visage. Et vous allez attraper avec votre main droite votre cheville droite. Et on essaye de ramener son pied au plus proche de son fessier. Donc si on ne peut pas l'attraper, c'est pas grave, on ramène juste sa cheville au plus proche de son fessier. On fait ce qu'on peut. Et si vous avez une sangle ou une ceinture, vous pouvez essayer d'attraper avec votre sangle votre pied pour le ramener au plus proche et sentir l'étirement dans votre cuisse.
Et vous allez expirer en relâchant votre cheville et vous allez passer votre main droite sous votre visage et attraper avec votre main gauche votre cheville gauche. Donc pareil, si c'est pas possible, vous pouvez ne pas attraper et juste ramener votre pied vers vous. Et vous allez expirer en relâchant votre cheville, mettre vos deux mains vers votre poitrine pour soulever votre corps et on va tout de suite remonter en chien tête en bas. Donc on ramène ses pieds vers ses mains et on pédale, on essaye de former un triangle avec son corps. Donc on essaye de bien se positionner. Et vous allez essayez d'attraper avec votre main droite votre cheville gauche et vous allez ramener votre regard en dessous de votre aisselle gauche et on respire. Vous devez sentir un étirement au niveau des cuisses. Et vous allez expirer en ramenant votre main vers l'avant du tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on attrape sa cheville droite et on ramène son regard en dessous de son aisselle droite. Et on expire, on ramène sa main vers l'avant du tapis, on va pédaler une nouvelle fois. Donc on bouge bien le bassin, on bouge bien les jambes. Et vous allez vous appuyer sur votre pied gauche pour soulever votre jambe droite au plus haut possible. Et on expire, on ramène son pied entre ses deux mains. Et on soulève ses deux mains pour venir en position de la fente haute. Et vous allez expirer en pivotant votre pied gauche pour venir en guerrier dedans. Bien son regard vers l'avant du tapis. Et vous allez droite sur votre cheville pour venir en position du triangle. Donc on ramène son regard vers le plafond. Et on expire, on ramène sa main gauche sur le tapis, on va soulever sa main droite pour venir en triangle inversé. Et on expire, on ramène sa main droite et vous allez plier votre jambe droite pour ramener votre pied gauche vers l'avant du tapis et on va tout doucement relâcher sa colonne vertébrale et sa tête sur le tapis et vous allez attraper vos avant-bras et vous basculez de droite à gauche. Et vous allez relâcher vos avant-bras et vous allez dérouler le bas de votre dos, le milieu de votre dos et le haut de votre dos pour venir en position de la montagne. Et on va inspirer en se redressant et on expire vers son cœur. Et on va faire ça une nouvelle fois. On inspire, on se redresse et on expire vers son cœur. Et vous allez ensuite trouver de la stabilité dans votre pied gauche. Donc sur le sable, c'est pas facile. Et vous allez attraper votre pied droit en essayant de le ramener au plus proche de votre poitrine. Donc on essaye de trouver un point fixe devant soi et on s'appuie bien sur son gros orteil du pied gauche. Et on va tendre sa jambe droite. Très bien, et on respire. Et vous allez expirer, replier votre jambe et vous allez relâcher votre pied et ouvrir votre jambe sur le côté droit. Et on expire, on repose son pied. Parfait. Et on inspire, on se redresse. Et on expire, on va plonger sur son tapis. On va plier un genou l'un après l'autre. Et vous allez bien vous appuyer sur vos mains pour ramener vos jambes à l'arrière de votre tapis et venir en position de la planche. Et on expire, on remonte en chien tête en bas. On plie un genou l'un après l'autre. On essaye de ressentir les différentes sensations dans le corps, dans les jambes. Et vous allez vous appuyer sur votre pied droit pour soulever votre jambe gauche au plus haut possible.
Et on expire, on ramène son pied entre ses deux mains. Donc encore une fois, si le pied atterrit pas entre ses deux mains, c'est pas grave. On se repositionne bien pour trouver la stabilité et remonter en fente haute. Et on respire. Et à la prochaine expiration, vous pivotez votre pied droit pour venir en position du guerrier 2. Donc on ramène bien son regard vers l'avant. Et on va tendre sa jambe avant et ramener son corps vers l'avant pour venir en position du triangle. Donc on attrape sa cheville ou on met sa main à l'intérieur du pied. Et on ramène son regard vers le ciel. Et vous allez expirer en ramenant votre main droite sur le tapis et vous allez soulever votre bras gauche. Et on expire, on ramène sa main sur le tapis et vous allez pareil faire un petit saut en ramenant votre pied droit à côté de votre pied gauche. Et on va relâcher sa colonne vertébrale vers le tapis. On se bascule de droite à gauche. Vous pouvez attraper vos avant-bras et plier les genoux si besoin. Et vous allez relâcher vos avant-bras et dérouler vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale pour arriver en position de la montagne. Et on va faire la même chose du coup avec le pied gauche. Donc on va soulever sa jambe gauche en la ramenant au plus proche de son buste. Donc on attrape son pied. Et quand on le sent, quand on sent qu'on est bien concentré et bien stable, on va tendre sa jambe gauche. Très bien, et on expire, on replie sa jambe et on attrape son genou et on ouvre sur le côté gauche. Et on expire, on repose son pied et on inspire, on se redresse. Et on expire, on plonge vers son tapis. Et on va plier un genou l'un après l'autre. Et vous allez vous appuyer sur vos mains et faire un petit saut ou ramener vos pieds à l'arrière du tapis pour revenir en planche. Donc on aspire son nombril avec sa colonne vertébrale et on pose ses genoux, on rassemble ses orteils et on vient se poser en position de l'enfant. Et vous allez tout doucement ramener vos mains vers l'arrière du tapis pour venir en position assis sur votre fessier. Et vous allez pivoter votre bassin pour venir complètement assis sur le tapis. Et vous allez essayer d'empiler un genou l'un au-dessus de l'autre. Donc on essaye d'avoir les deux fessiers sur le tapis. Et vous allez inspirer en vous redressant. Et on expire, on ramène son buste vers ses jambes. Donc si comme moi vous avez mis au-dessus votre jambe gauche, vous devez sentir un étirement au niveau du fessier gauche. Et on va inspirer en se redressant. Et vous allez mettre vos mains vers l'arrière et vous allez décroiser vos jambes. Et vous allez faire comme l'essuie-glace de droite vers la gauche. Très bien, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va mettre sa jambe gauche sous sa jambe droite. Et on essaye d'empiler ses deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Et vous avez les deux fessiers bien sur le tapis, on se tient le dos bien droit et on expire, on plonge son buste vers l'avant en essayant de poser son menton sur son genou. Parfait, vous allez inspirer en vous redressant tout doucement
Ramenez vos mains vers l'arrière du tapis, décroisez vos jambes. Et pareil, on va aller de droite à gauche pour déverrouiller un petit peu le bassin. Et vous allez ramener vos pieds vers l'avant du tapis, vous allez venir en position allongée sur votre tapis et vous allez ramener vos pieds vers vos mains vers vos pieds pour venir en position du bébé heureux. Donc on essaye d'abaisser ses genoux proches du tapis et on peut se basculer de droite à gauche. Et vous allez attraper votre gros orteil avec votre index et votre majeur du pied droit et vous allez tendre votre jambe droite en restant en bébé heureux. Et on expire, on replie sa jambe droite et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on attrape son gros orteil avec son index et son majeur et on tend sa jambe gauche. Et on inspire, on replie sa jambe gauche et on attrape une nouvelle fois son pied gauche et on peut se basculer un petit peu de droite à gauche. Et vous allez relâcher vos jambes et ramener vos pieds l'un contre l'autre pour venir en position du papillon allongé. Et vous allez poser vos mains soit sur le côté de votre corps ou soit sur vos cuisses comme vous le souhaitez ou soit sur votre ventre. Et vous pouvez rester dans cette position ou si vous le souhaitez, vous pouvez tendre vos jambes pour passer en Savasana et clôturer cette séance. Et si vous êtes en Savasana, vous essayez de trouver une position confortable et de vous reconcentrer sur votre respiration. Essayez de détendre l'ensemble de votre corps. Si vous ressentez des tensions quelque part, n'hésitez pas à prendre des grandes inspirations et des longues expirations pour essayer de chasser ces tensions. Et prenez ce temps également pour vous remercier pour cette séance, d'avoir fait du bien à votre corps et à votre esprit. Et tout doucement, vous allez ramener du mouvement dans vos doigts et dans vos orteils. Si vous êtes toujours en papillon, vous pouvez refermer vos jambes. Et vous pouvez ramener vos jambes sur le côté de votre choix pour venir en position fétale allongée sur votre tapis. Donc vous pouvez fermer vos yeux. Et vous allez vous appuyer sur votre main pour remonter et revenir en position assise sur votre tapis. Et on va prendre 3 grandes respirations comme au début de la séance. On inspire, on se redresse et on lève les mains vers le ciel et on expire vers son cœur. Une deuxième fois, on inspire, on imagine inspirer tous les bienfaits de la séance et les envoyer vers son cœur. Et une dernière fois. Et on expire vers son cœur. Et vous allez ramener votre tête vers vos mains. Et vous allez vous remercier pour cette séance de yoga. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Merci beaucoup et bonne journée. Et à demain.